Chapitre 1 – L'alarme incendie. Le soleil venait de se lever et la ville était encore endormie quand soudain, le son de l'alarme incendie résonna dans les rues. En l'espace de quelques secondes, les aboiements des chiens se firent entendre et les chiots-pompiers se mirent en action. « Allons-y, les chiots !» « Il n'y a pas de temps à perdre !» cria le chien-pompier, le chef de la meute. Les chiots sautèrent de leur lit et coururent jusqu'à la caserne de pompiers, enfilant leur équipement en courant. Ils savaient qu'ils devaient agir vite. Une fois arrivés, le chien-pompier les informe de la situation. « Il y a un incendie dans la vieille usine de la rue principale », leur dit-il. « Nous devons nous y rendre rapidement et éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent. » Les chiots-pompiers acquiescèrent, impatients d'aider. Ils sautèrent dans le camion de pompiers et le chien-pompier prit le siège du conducteur. Dans un grand rugissement, le camion se dirigea vers le bâtiment en flammes. À l'approche de l'usine, les chiots voient de la fumée s'échapper des fenêtres. Ils savaient qu'il s'agissait d'un incendie grave et qu'ils devaient travailler ensemble pour l'éteindre. « N'oubliez pas, les chiots, que nous sommes une équipe », leur rappelle le chien-pompier. « Restez groupés et nous nous en sortirons. » Les chiots-pompiers respirent profondément, prêts à affronter les défis qui les attendent. Ils savaient qu'ils devaient être courageux et rapides pour sauver la situation. Chapitre 2 – La course vers le lieu de l'accident. Le camion de pompiers s'arrêta en hurlant devant la vieille usine. Les flammes grandissaient de seconde en seconde et la fumée était si épaisse que les chiens-pompiers pouvaient à peine voir à travers. « Ok, l'équipe, on y va !» cria le chien-pompier. « Prenez vos tuyaux et suivez-moi. » Les chiots sautent du camion et courent vers le bâtiment en flammes, leur lance à incendie prête à l'emploi. Le chien-pompier ouvrait la voie, aboyant des ordres et indiquant où ils devaient diriger leur eau. La chaleur était intense et les chiots pouvaient sentir la sueur couler sur leur pelage. Mais cela ne les a pas découragés. Ils se sont concentrés sur la tâche à accomplir et ont travaillé sans relâche pour éteindre les flammes. Pendant qu'ils travaillaient, ils entendaient des gens crier à l'intérieur du bâtiment. Le chien-pompier savait qu'il fallait agir vite pour les sauver. Les chiens-pompiers savaient qu'ils devaient agir rapidement pour les sauver. Les chiots-pompiers savent qu'ils doivent être prudents. Le bâtiment était instable et ils ne voulaient pas se mettre en danger. Mais ils savaient aussi que la vie des gens était en jeu. Avec leurs tuyaux d'arrosage, les chiots-pompiers se dirigent prudemment vers l'intérieur. Ils voyaient à peine dans l'obscurité, mais ils suivaient le son des appels à l'aide. Finalement, ils atteignent un groupe de personnes blotties dans un coin. Le chien-pompier leur aboya de le suivre et les chiots les escortèrent hors du bâtiment, en lieu sûr. Lorsqu'ils sont sortis, les habitants de la ville les ont acclamés et applaudis. Les chiens-pompiers ressentent un élan de fierté et de satisfaction en sachant qu'ils ont sauvé des vies. Mais il restait encore du travail à faire, et ils n'étaient pas prêts d'abandonner. Chapitre 3 – Combattre les flammes. Les chiots-pompiers ont sauvé les personnes coincées à l'intérieur du bâtiment, mais le feu fait toujours rage. Ils savaient qu'ils devaient continuer à travailler s'ils voulaient éteindre les flammes et sauver la ville. Le chien-pompier a mené la charge, aboyant des ordres et indiquant aux chiots où diriger leurs tuyaux. Ils ont travaillé en équipe, pulvérisant de l'eau et étouffant le feu partout où ils le pouvaient. Les flammes étaient chaudes et féroces, et la fumée rendait la vue difficile. Mais les chiots ne se laissent pas arrêter. Ils étaient déterminés à sauver la ville et à éteindre l'incendie. Le chien-pompier remarque une flamme particulièrement grande à l'arrière du bâtiment. « Les chiots, il faut l'éteindre avant qu'elle ne se propage », cria-t-il. Les chiots courent vers l'arrière du bâtiment et dirigent leur lance sur la flamme. Avec un puissant jet d'eau, ils parviennent à l'éteindre. Pendant qu'ils travaillaient, le chien-pompier a remarqué que le feu commençait à s'éteindre. « Nous y arrivons, les petits. Continuez », cria-t-il. Les chiots travaillèrent encore plus dur, repoussant leurs limites. Ils étaient fatigués et endoloris, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Finalement, après ce qui semblait être des heures, les dernières flammes furent éteintes. Les chiots-pompiers poussèrent un soupir collectif de soulagement, sachant qu'ils avaient accompli leur mission. Les habitants de la ville applaudissent les chiens-pompiers qui sortent du bâtiment, trempés et épuisés, mais triomphants. Le chien-pompier se tourne vers son équipe et dit « Vous avez réussi, les chiots. Vous avez sauvé la ville. » Les chiots rayonnaient de fierté,
sachant qu'ils avaient travaillé ensemble pour faire la différence. Chapitre 4 – Le sauvetage des habitants. Une fois l'incendie éteint, les chiots-pompiers se tournèrent vers les personnes touchées par le feu. Ils savaient qu'ils devaient les aider de toutes les manières possibles. Le chien-pompier a divisé les chiots en équipes et leur a confié différentes tâches. Certains ont été chargés d'aider à éteindre les braises fumantes, tandis que d'autres ont été envoyés voir les habitants des immeubles voisins. En allant de porte en porte, les chiots ont rencontré des visages effrayés et reconnaissants. Ils s'assurèrent que tout le monde allait bien et aidèrent ceux qui en avaient besoin. Un chiot en particulier a remarqué une famille recroquevillée sur le bord de la route. Leur maison avait été détruite par l'incendie et ils n'avaient nulle part où aller. Le chiot est allé voir le chien-pompier et lui a parlé de la famille. Sans hésiter, le chien-pompier est allé voir la famille et lui a offert un endroit où loger à la caserne. Tous les chiots-pompiers se sont mobilisés, apportant des couvertures et de la nourriture pour que la famille se sente à l'aise. La famille était ravie de la gentillesse et de la générosité des chiens. Au fil de la journée, les chiens de pompiers ont continué à aider les personnes touchées par l'incendie. Ils ont nettoyé les débris, aidé les gens à retrouver leurs affaires et veillé à ce que tout le monde ait un endroit sûr où aller. Enfin, alors que le soleil commençait à se coucher, le chien-pompier a réuni l'équipe. « Chien, la journée a été longue et difficile, mais nous avons fait beaucoup de bien. Je suis fier de chacun d'entre vous, a-t-il déclaré. Les chiots rayonnaient de fierté, sachant qu'ils avaient fait une différence dans la vie des habitants de leur ville. Ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de spécial, d'une équipe de héros dévoués à la protection et au service de leur communauté. Chapitre 5 – Surmonter les obstacles. Le lendemain, les chiots-pompiers retournèrent à la caserne, prêts à relever les défis qui les attendaient. Ils savaient que même si le feu était éteint, il y avait encore beaucoup de travail à faire pour aider les habitants de la ville. Alors qu'ils se préparaient pour la journée, le chien-pompier a reçu un appel. C'était le maire de la ville, et il avait des nouvelles inquiétantes. « Chien-pompier, je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Le château d'eau de la ville a été endommagé par l'incendie, et nous n'avons pas assez d'eau pour combattre les nouveaux incendies qui pourraient se déclarer, » dit le maire. Le chien-pompier savait qu'il s'agissait d'un problème grave. Sans eau, ils ne pourraient pas faire leur travail et assurer la sécurité de la ville. Mais les chiens-pompiers n'ont pas abandonné. Ils ont réfléchi à des idées et ont travaillé ensemble pour trouver une solution. L'un d'eux a suggéré d'utiliser la rivière voisine comme source d'eau, tandis qu'un autre a proposé d'installer un château d'eau temporaire jusqu'à ce que le château d'eau original soit réparé. Le chien-pompier a été impressionné par leur ingéniosité et leur détermination. « Les chiots, vous avez encore réussi. Ce sont des idées géniales. Mettons-les en pratique et assurons la sécurité de la ville, » a-t-il déclaré. Les chiots ont travaillé sans relâche pour installer le château d'eau temporaire et le relier au tuyau d'incendie. C'était un travail difficile, mais ils n'ont pas abandonné. Alors qu'ils terminaient, un nouvel appel d'urgence a été reçu. Un incendie s'est déclaré dans une usine voisine et les chiots-pompiers ont besoin d'aide. Sans hésiter, les chiots sont entrés en action. Ils se sont précipités sur les lieux, prêts à mettre leur nouvelle source d'eau à l'épreuve. Alors qu'ils s'approchaient de l'usine, ils ont rencontré un autre obstacle. L'entrée était bloquée par des débris de l'incendie. Mais les chiots-pompiers ne se sont pas laissés arrêter. Ils ont travaillé ensemble pour déplacer les débris et dégager un chemin pour les camions de pompiers. Une fois à l'intérieur, ils ont combattu les flammes de toute leur force. Grâce à leur rapidité d'esprit et à leur détermination, ils ont pu éteindre l'incendie et sauver l'usine. Les habitants de la ville applaudissent les chiots-pompiers qui sortent de l'usine, fatigués mais triomphants. Ils ont prouvé une fois de plus qu'aucun obstacle n'était trop grand pour eux et qu'ils étaient de véritables héros pour leur communauté. Chapitre 6 – Éteindre le feu. Les chiots-pompiers avaient relevé de nombreux défis au cours des derniers jours, mais ils savaient qu'il leur restait une tâche à accomplir. Ils devaient éteindre l'incendie qui avait tout déclenché. Le feu avait pris dans un vieux bâtiment abandonné à la périphérie de la ville et s'était rapidement propagé aux bâtiments voisins. Les chiots-pompiers avaient été appelés à la rescousse et avaient travaillé sans relâche pour circonscrire l'incendie. Mais il restait encore un bâtiment debout, et c'est lui qui était à l'origine de l'incendie.
Le chien pompier savait qu'il fallait agir vite avant que le feu ne s'étende davantage. Les chiots s'équipent rapidement et se dirigent vers le bâtiment. En s'approchant, ils sentent la chaleur qui émane des flammes. Sans hésiter, ils ont commencé à travailler ensemble pour éteindre le feu. Certains chiots utilisèrent leurs lances à eau, tandis que d'autres se servirent de haches pour percer les murs et créer une barrière entre les flammes et le reste du bâtiment. La chaleur était intense et la fumée rendait la vue difficile, mais les chiots n'ont jamais abandonné. Ils savaient que la sécurité de la ville dépendait de leur capacité à éteindre le feu. Après ce qui a semblé être des heures, les flammes ont commencé à se calmer. Les chiots pompiers avaient réussi. Ils avaient éteint l'incendie qui menaçait leur ville. Lorsqu'ils sortirent du bâtiment, couverts de suie et épuisés, ils furent accueillis par les acclamations et les applaudissements des habitants de la ville. Le chien pompier regarde son équipe avec fierté. « Les chiens, vous avez fait un travail formidable. Vous avez sauvé notre ville et la vie de nombreuses personnes. Je ne pourrais pas être plus fier de vous, » a-t-il déclaré. Les chiots pompiers ont souri, sachant qu'ils avaient fait une réelle différence dans la vie de leurs concitoyens. Ils savaient que leur travail de héros n'était jamais terminé, mais ils étaient prêts à relever ensemble tous les défis qui les attendaient. Chapitre 7 : Les héros locaux. Après l'extinction de l'incendie, les chiens pompiers ont reçu beaucoup de reconnaissance de la part des habitants de la ville. Ils étaient considérés comme des héros locaux et tout le monde voulait les rencontrer et les remercier pour leur dur labeur. Les chiots se sont d'abord sentis un peu dépassés par toute cette attention, mais ils ont vite compris l'importance de leur travail pour les habitants de la ville. Ils étaient heureux de voir que leurs efforts avaient fait une réelle différence dans la vie des gens. Un jour, un groupe d'enfants de l'école locale est venu visiter la caserne. Ils étaient impatients de rencontrer les chiots pompiers et d'en savoir plus sur leur travail. Les chiens étaient ravis d'avoir des visiteurs et ils ont fait visiter la caserne aux enfants. Ils leur ont montré les camions de pompiers, l'équipement et les ont même laissé essayer certains équipements. Les enfants étaient fascinés et avaient beaucoup de questions à poser aux chiots pompiers. Ceux-ci ont patiemment répondu à toutes leurs questions, leur parlant de leur formation, de leur routine quotidienne et de certains des sauvetages passionnants auxquels ils ont participé. À la fin de la visite, les enfants ont remercié les chiots pompiers pour leur travail et leur bravoure. L'un d'eux s'est exclamé : « Vous êtes comme des super-héros ». Les chiots pompiers se sont souris l'un à l'autre. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des super-héros, mais ils étaient fiers de leur travail et de l'impact qu'ils avaient sur leur communauté. Lorsque les enfants sont partis, le chien pompier s'est tourné vers son équipe. « Vous savez, les chiens, nous n'avons peut-être pas de super-pouvoir ni de cape, mais nous sommes des héros à notre façon. Nous assurons la sécurité de notre ville et aidons ceux qui en ont besoin. Et c'est une chose dont nous pouvons être fiers, » a-t-il déclaré. Les chiots pompiers acquiescent. Ils savent qu'ils ne font que leur travail, mais ils sont heureux d'être appréciés pour leur dur labeur. Ils étaient fiers d'être des héros locaux, et ils savaient qu'ils continueraient à travailler dur pour assurer la sécurité de leur ville dans les années à venir. Épilogue : la prochaine mission. Au fil des jours, les chiots pompiers ont continué à travailler dur, à répondre aux urgences et à assurer la sécurité de leur ville. Mais ils ne pouvaient s'empêcher de se demander quelle serait leur prochaine mission. Un jour, ils ont reçu un appel les informant qu'un feu de forêt se propageait à la périphérie de la ville. Le chien pompier savait que la mission serait difficile, mais il avait confiance en son équipe. Les chiens s'équipent rapidement et se rendent sur les lieux. À mesure qu'ils approchaient, il apercevait les flammes au loin et savait qu'il devait agir rapidement avant qu'elles ne s'étendent davantage. Le feu était intense et la chaleur presque insupportable. Mais les chiots pompiers ont travaillé ensemble pour contenir les flammes, utilisant toute leur formation et leur expertise pour combattre le feu. La bataille a été longue et épuisante, mais les chiots pompiers n'ont jamais abandonné. Ils ont travaillé sans relâche, luttant contre le feu jusqu'à ce qu'il soit finalement maîtrisé. Lorsqu'ils ont émergé du paysage carbonisé, le chien pompier a regardé son équipe avec fierté. « Les chiots, vous avez encore réussi. Vous avez sauvé notre ville et protégé la vie de nos concitoyens. Je ne pourrais pas être plus fier de vous, » a-t-il déclaré. Les chiots pompiers ont souri, sachant qu'ils avaient une fois de plus fait la différence. Ils avaient travaillé dur et risqué leur propre sécurité pour protéger leur ville, et ils avaient réussi. Alors qu'ils retournaient à la caserne,
le chien pompier se tourna vers son équipe. Vous savez, les chiens, nous ne savons peut-être pas toujours quelle sera notre prochaine mission, mais nous savons une chose, nous serons toujours prêts à relever tous les défis qui se présenteront à nous. Ensemble, nous formons une équipe solide et nous continuerons à être les héros dont notre ville a besoin, dit-il. Les petits pompiers ont acquiescé. Ils savent que leur travail n'est jamais terminé, mais ils sont prêts à faire face à toutes les éventualités. Ils sont fiers d'être des héros locaux et savent qu'ils continueront à protéger et à servir leur communauté pendant de nombreuses années.